Bon, donc ce que j'ai dit à nos enfin, Oui. c'est que j'allais essayer d'être un tout petit peu plus, enfin, essayer de faire que ce soit un peu plus participatif que les autres fois, donc moins dérouler un truc. Mais j'ai quand même fait un plan. Euh, Trois parties. Euh, bon, donc la question, c'est Tony qui a trouvé le sujet. Merci. Sujet d'actualité, y compris pour nous. Ah, d'accord. Parce que nous n'avons jamais été aussi bas Ah, c'est depuis embêtant. la création, Ah ouais? depuis l'ouverture d'ici. Ah bon? Bon, on n'est pas les seuls. Hein. Bon, C'est fou, ça. Ouais, c'est dingue. ça remonte un tout petit peu depuis très récemment. Mais bon. Donc, en gros, on s'est dit que peut-être l'histoire et que faire si on constate une baisse d'activité, c'était une bonne question. En tout cas, nous, on aussi, ouais, pardon? formé aussi avec Ouais. Samuel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est Faire du dommage, papier pour le mâché. moment, il y a personne en ligne. Mais bon. Donc, mais c'est vrai que en plus, je devais venir te voir. Non, mais quand Ouais, ouais. Bon, je pense qu'on va utiliser la Adèle là, qui va venir, la stagiaire, pendant 3 mois pour nous filer un coup de main là-dessus. Donc, euh, donc oui, ben, c'est parti d'une expérience personnelle, hein, on va dire. De dire, bon, là, c'est quand même les taux d'occupation, ils baissent quand même pas mal. Si on allume la radio ou si on regarde si on se promène dans la rue et qu'on voit un peu les boutiques, etc., Ah oui, ça n'a pas l'air c'est d'aller gâteau. hyper fort. Donc bon, comment on peut raisonner, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre d'une baisse d'activité. Donc j'ai j'ai pensé à 3 parties. Il y en a un, c'est en gros comment on comprend une baisse d'activité. Comprendre une baisse d'activité. L'autre, c'est une fois qu'on a compris quel levier d'action. Et puis une troisième toute petite partie, parce que là, on n'est pas forcément, nous, très équipés, mais peut-être vous aurez des idées, c'est comment on anticipe les baisses d'activité pour mieux se préparer. Ouais, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, Ouais, voilà. on prépare le terrain, voilà. En ce moment, Donc, vraiment. Ouais, c'est un sujet d'actualité chez nous. donc, première chose, voilà, c'était l'histoire de comprendre la baisse d'activité, qu'est-ce que ça vous dit, enfin, pourquoi c'est. Enfin, voilà, à vous. Ah non? bah, déjà, l'inflation, qui est un critère pas négligeable, on va pas se Bah non, mentir. moi, je dirais le Covid Là, aussi. Enfin, Bah, alors, L'après-Covid, sur l'inflation, je pense qu'il faut être un peu plus précis parce que quand on dit baisse d'activité, ça peut vouloir dire baisse de chiffre, ça peut vouloir dire baisse de volume, parce que si l'inflation, on peut avoir des chiffres stables et en fait des baisses en volume. Donc l'inflation, moi je trouve que c'est un peu, enfin, on pourrait dire là plutôt dans la troisième partie, genre anticiper une baisse d'activité. Bon, ok, l'inflation, il y a ça peut être une donnée, mais l'inflation en soi, c'est pas forcément synonyme de baisse d'activité. Enfin, selon moi, mais. si, un petit peu quand même. Parce que qui Alors, dit vas-y. inflation veut dire que les gens sont beaucoup plus regardants sur leurs dépenses à tous les niveaux, aussi bien sur le niveau personnel que professionnel. Parce que, enfin, en fait, c'est un cercle. Du coup, les gens achètent moins dans tous les domaines, que ce soit nous, que ce soit toi, enfin, dans tous les domaines possibles et variés. Et ce qui fait du coup moins d'activité. Et puis, bah, au fur et à mesure, c'est un engrenage en fait. Alors, inflation, c'est pour le coup, hein, en tout cas, la définition, ça ne s'accompagne pas forcément de baisse d'activité. Ça, c'est le truc qui s'appelle stagflation. Où en gros, ça ne bouge pas les volumes, par contre, les prix
Enfin, il n'y a pas de croissance économique, mais les prix augmentent. Hausse des prix. Ce qui se passe, enfin, pas macroéconomiste, hein, mais inflation, c'est souvent accompagné aussi par hausse des salaires, etc. Donc, ça ne veut pas dire que les volumes vont ralentir. Par contre, ça peut vouloir dire qu'on va avoir des problèmes de marge, par exemple, parce que tous les secteurs n'augmentent pas au même, avec la même intensité. Par contre, un certain nombre de salaires, ils sont indexés sur l'inflation. Donc, si on est sur un secteur, par exemple, où les prix à la vente n'augmentent pas, mais que les salaires augmentent, on va avoir des soucis, quoi. Mais bon, moi, je mettrais ça plus dans une analyse de risque possible que l'analyse de la baisse d'activité elle-même. Enfin, en gros, la question, c'est la baisse de d'activité pour vous, ou pour des boîtes comme nous, elle peut se matérialiser par quoi? Comment on peut la sentir? Quel chiffre on peut mettre dessus? Moi, c'est un peu ça ma question. Moi, mis à part les variations d'une année sur l'autre, moi, ce qui est stable et qui correspond à la baisse d'activité, c'est la saisonnalité. C'est que j'ai tous les ans, à la même période, des gros creux. Et, et ma problématique, c'est comment je les remplis. Alors, on peut faire d'autres choses que du commercial, du coup, on a plus de temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses d'un point de vue commercial pour compenser, que l'on n'a pas forcément pensé, mais pour lisser un peu l'activité? Parce que moi, ça génère deux problèmes. Le premier, c'est le salaire. Et le deuxième, c'est l'emploi. Parce que mon activité actuelle est très liée à la météo. Et clairement, quand l'été arrive, les vacances, tout le monde est en dehors de chez lui. Il n'y a plus de bougies. Ouais. Alors, il y a les mariages, j'avais pensé à ça, mais je n'ai pas trouvé le positionnement qui fait que, donc à l'heure actuelle, je vais rentrer en plein dans une période de disette. Alors, Truc... ouais. pardon. Non, non. En fait, Une idée juste comme ça, là, qu'il y a des bougies d'extérieur aussi pour C'est notre métier. Ouais, mais bon, c'est peut-être un. Mais tu as raison. Oui. Genre les bougies anti à la citronnelle, les anti-oxydants, Ouais, mais voilà, on utilise pas mal ça dans les jardins quand on va dîner dehors. Il faudrait peut-être ouais, proposer un autre service en fait. Ouais. Sur cette période-là, un peu vite. donc là, moi, le truc que je trouve intéressant si on parle global, euh, c'est de dire, effectivement, quand on dit baisse d'activité, euh, on raisonne de façon plutôt générale. C'est plutôt des trucs par rapport à l'année dernière, ou si c'est effectivement des activités très régulières, ça peut être d'un mois sur l'autre. Mais dans un truc comme ça, c'est évidemment attention à la saisonnalité, parce que si c'est des gens qui démarrent dans l'activité, qui n'ont pas d'historique et qui commencent à paniquer simplement parce que l'activité est saisonnière, genre la vente de glace ou la vente de crêpes, voilà, il ne faut pas paniquer pour rien, il y a des activités saisonnières. Donc, normalement, même s'ils n'ont pas un historique complet sur le métier, normalement, c'est le truc qu'on doit pouvoir imaginer. Donc, baisse d'activité, ça veut pas, ça veut pas, enfin, c'est plutôt pour dire, enfin, il y a une baisse générale, d'accord, y compris si je compare saison à saison par rapport à avant. Ça ne veut pas dire effectivement qu'on ne peut pas se poser la question par ailleurs en disant j'ai des saisonnalités, comment je lisse et comment je shift une activité sur l'autre en fonction des saisons. Enfin, typiquement les saisonniers qui vont à la mer et puis qui vont au sport d'hiver, mais les mecs qui vendent des gaufres et des glaces l'été, bon, il y a plein de trucs comme ça, ou des parapluies ou des ombrelles, quoi. Mais
Donc, c'est bien effectivement de dire il y a des saisonnalités. Alors, nous, sur notre métier, les saisonnalités sont moins évidentes. Donc, c'est difficile de dire comme ça, on a l'habitude, il y a des saisonnalités, c'est comme ça. C'est vrai que nous, on ne compare pas tellement les trucs d'une année à l'autre. En tout cas, tu sais, c'est ce que fait on sait que typiquement au mois de juin, on a un peu plus de. Enfin, il risque d'avoir des rentrées plutôt au mois de juin et septembre, et août, dans la période aussi novembre-décembre, il y a quand même pas mal de rentrées à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de. C'est des périodes un peu fastes aussi, parce que les gens ont besoin de. À ce moment-là, si eux sont comme toi, ils ont besoin de produire à ce moment-là, plus des demandes. Ouais. Donc nous, on va. Ça fait cool, et puis nous, on a peut-être qu'à chaque fois, on nous dit, on le dit vite, mais c'est plutôt pour le mois de juin. Et c'est vrai que sur les chiffres, en tout cas, nous, de notre côté, si on prend les indicateurs, c'est vrai qu'on raisonne plutôt au mois le mois avec un budget, par contre. Mais le budget, le nôtre, il n'est pas saisonnalisé. Mais dans un cas comme ça, pour vraiment voir, nous, on sent intuitivement qu'il y a une baisse d'activité pour deux raisons. Un, il y a une baisse de chiffre d'affaires. On voit que les taux d'occupation sont moindres que notre moyenne habituelle, qui est relativement stable. Mais deux, c'est vrai qu'en nombre de contacts, par exemple, ou en nombre de nouveaux entrants, on n'a pas les. Enfin, on les a, mais en fait, on ne les utilise pas. Mais on devrait peut-être, pour objectiver un peu le sentiment, de dire bon, ben voilà, en mai de l'année dernière, il est rentré tant de nouveaux clients, et pourtant on a les chiffres, mais c'est vrai qu'on ne les regarde pas comme ça. Il est rentré tant de nouveaux clients, et cette année, il entre tant de nouveaux clients. Bon, et donc, on a une perte ou un gain, mais enfin là plutôt une perte de temps. Ça, effectivement, ça permet de désaisonnaliser un petit peu. Ensuite, il faut toujours faire gaffe avec, mais ça c'est plutôt dans le commerce, avec les jours fériés qui se déplacent d'un mois à l'autre. Voilà. Mais une fois qu'on a un peu neutralisé ça, c'est pas mal quand on est sur des trucs de saison, des activités vraiment saisonnières, de faire des comparaisons d'année à année sur les mêmes mois. Bon. Nous, c'est vrai que. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est la rentrée des gens, enfin, voilà, la complétisation, mais déjà, en termes d'appels, ou de visites, alors, ça peut être une prise d'appels, de demandes, de devis, etc. Est-ce qu'il y a un Oui, bien sûr. Donc, c'est pas que le chiffre d'affaires, c'est pas que les contrats signés. On peut remonter dans les histoires d'indicateurs. Effectivement, combien on a fait de visites, combien on a d'appels entrants, combien on a de contacts sur le site internet, ça serait facile à voir. Combien on a de mails, mais c'est vrai qu'on ne fait pas l'analyse mois N, même mois N-1. Oui. On le fait, ça serait un peu au intéressant. feeling. Mais Il c'est faudrait vrai que faire. ça serait, oui, Pour cibler les actions après. Ça serait un peu plus rigoureux Ah oui. Faire ça. D'accord. C'est comme en vente, tu vois. C'est un peu pareil. Un nouveau job. Non, mais c'est comme en vente dans le commerce. Il y a les taux de transformation, les paniers moyens, le machin. Voilà. Et tu peux avoir un taux de transformation ici, en fait. Tu peux le transposer à ça. Ici, on arrive tout à fait à avoir des taux de transformation. Voilà. Ça, on le sait exactement. Et c'est plutôt bon, mais moi, je dirais, enfin, quand on essaye de chiffrer une baisse d'activité, hein, si on en est à l'analyse du truc, enfin, avant l'analyse, c'est en fait le mettre des chiffres dessus, c'est-à-dire effectivement désaisonnaliser pour pas paniquer ou être trop content, parce que ça peut être le contraire, hein, genre, ah ouais, super, ouais, mais bon, c'est Noël. Donc, dans les chiffres qu'on peut analyser, il n'y a effectivement pas que le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, en plus, il a une certaine inertie. Il y a effectivement les nouveaux contacts, les nouveaux clients. Oui, les visites par rapport aux locations aussi. Ouais. Voilà.
les contacts, les C'est taux de comme, transformation. c'est comme dans le commerce, c'est exactement comme dans le commerce, ça. ouais. Oui, sauf que le commerce, par exemple, le taux de transfo, ils ont plus de mal à l'avoir. Pas le commerce en ligne, le Oui, commerce oui. physique. Parce que, bon, il y a des comptages en magasin, mais pas forcément tous les jours. Ah, Ça ça y est, dépend d'où ça vous allez. dépend. Ouais, ça dépend. Ouais. Des fois, Oui. c'est heure par heure, hein, dans certaines En enseignes. Oui, général, je sais, mais c'est pas. Enfin, Du coup, on peut c'est souvent analyser. pas. Enfin, peut-être que maintenant ils le font, mais à mon époque, euh, on avait les comptages, mais ensuite, entre les entrées et sorties, les gens qui viennent pour l'heure du déjeuner, les habituels juste pour se balader. Oui, après, bah, Ça, c'est ça- ça donne fait, une oui, tendance. ça fait voilà, quand même non, mais partie ça donne une du... tendance. Mais sur Ouais. les taux de transformation, enfin, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour Internet, c'est facile, Ouais. pour le coup. Pour nous, c'est aussi assez facile, puisque combien de visites, combien de contrats, Voilà. en gros. Et ce qu'on voit, en tout cas, c'est un peu en train de changer là, ça se relève, mais on vient de traverser une période avec une baisse des visites, bon, mais quand même un certain nombre de visites, et par contre, un taux de transformation qui avait vachement baissé. Ça, c'est vrai, ça arrive à ça, c'est oui, pardon. Vous n'êtes pas assez séduisant. Faut faire une Ouais. petite déco, là. Jean-Charles m'a dit ça d'ailleurs, hein. Oui, Bah oui, oui. mais là, je parle pas du nombre de visites, je parle du nombre de transfos. Ouais, mais Bon, pareil. nous, on avait un taux de transformation facilement au-dessus de 50. Enfin, voilà. Moi, à Reuilly, en tout cas, je suis passé à des taux pendant 3 mois, là, beaucoup plus faibles, quoi. Non, je sais pas, 15%. Pour en revenir à la question du début, alors, voilà, mais l'ambiance générale, voilà, qui fait que les gens ont tendance à plus réfléchir, je pense, surtout sur des petites structures. Donc, je pense que c'est un peu plus gros truc, mais cette structure, c'est-à-dire, en fait, en général, on est la passerelle entre les gens qui Denis, salut. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à la maison. voilà, Voilà. à la maison. Et on a commencé. Hein. Et le futur. Voilà. Cette passerelle-là, c'est arrivé pendant un moment. Il y a une période où on a eu ça aussi, où les gens ils disaient attends, bah, pendant en Ukraine, on a en Ukraine, au début, ensemble, il y en a beaucoup qui disaient je vais patienter un peu, je vais continuer un peu à la maison, prendre moins de risques possible, Ouais. je reviendrai après. Je verrai après. Ça, c'est nous par nous. Oui, oui, mais ça on peut, enfin, ça ensuite, on peut. Enfin, pour moi, c'est un deuxième sujet qui est analyser les causes, quoi. Bon. Et les causes de transformation, c'est pas les mêmes que les causes de fréquentation, par exemple. Enfin, c'est pas forcément les mêmes, en tout cas. Mais en tout cas, bon, il y a eu. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment une première question quand on parle de baisse d'activité, de dire comment on analyse les chiffres et sur quels chiffres on s'appuie. Et effectivement, il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on peut sortir de la réalisation du chiffre, qui est donc, quasiment le truc le plus bas, jusqu'à les premiers prospects, les premiers contacts, etc., en passant par la transfo. Attends, Unit, je passe. Attends, on t'entend pas là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Lounis Lalji. Je représente la société Booster. Je travaille, j'ai monté ma boîte qui est Booster Formation, où justement je fais du conseil stratégique, commercial, marketing, et je vous entends parler de KPI, donc je crois que je tombe bien. Oui. Oui, alors, on n'est pas, on va pas entrer dans le détail, mais en fait, là, l'idée de la discussion, c'est plutôt que ce soit un truc effectivement participatif. Donc moi, j'ai simplement dit, en gros, j'ai essayé de réfléchir à un plan en 3 parties. Le premier truc, c'était comprendre la baisse d'activité. Le deuxième, des leviers d'action. Et le Oui, c'est troisième, Internet. éventuellement, anticiper. Bah oui. Internet ne fait Bah oui, Internet. Mais Internet. sur le premier, comprendre la baisse d'activité, tous les on en commerces. était en fait à une première Internet. partie Vinted euh, numéro 1 qui en était de France. dire Shane. Ils sont devant Chine. Vinted. finalement Ok. comment on chiffre cette baisse d'activité. Il y a plein de façons de chiffrer.
Samuel a donné une remarque, mais qui s'est transformée en précision. Et effectivement, dans des cas d'analyse de baisse d'activité, faire attention à l'histoire de saisonnalité. Parce que notamment pour des gens qui démarrent, s'ils ne sont pas complètement habitués à la saisonnalité, ça peut les faire paniquer très vite ou au contraire sauter de joie pour pas de raison. Bon, donc voilà. Et on parlait d'indicateurs qui peuvent être du chiffre d'affaires, mais aussi des trucs beaucoup plus en amont. Effectivement. Ouais, Voilà. effectivement, pardon de t'interrompre. Il y a la saisonnalité, bien sûr. Après, tu as l'actualité aussi, qui peut influer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des faits d'actualité qui vont influer sur la consommation des clients ou des prospects. Il y a beaucoup de parts. Ça, on va sur les raisons, d'accord? On va en parler juste après. D'accord. Mais déjà, si on reste sur les indicateurs. Ok. Après, sur les indicateurs, tout dépend les produits, les indicateurs qui ont été mis en place. Euh, de quel produit est-ce qu'on parle? C'est un service, c'est un produit? Là, on est plusieurs avec des produits ou des services assez différents. Nous, on est plutôt dans le service. D'accord. Samuel, il est plutôt dans le produit. Ils ont des bougies. Et Noémie et Thomas, ils sont plutôt dans le service. Ouais. Ils vendent de la prestation de décoration pour des enseignes commerciales. Ou pas que commerciales d'ailleurs. Ou pas que, mais on n'a que des enseignes commerciales. D'accord. Ouais. Donc, Quels sont les canaux d'acquisition pour les uns et les autres? C'est Samuel, ma chouette bougie. Moi, c'est principalement Internet, très clairement. C'est depuis, on va dire, depuis le Covid. Ça s'est Ouais. vraiment accéléré, tout simplement, parce que vu que tout était à l'arrêt et les magasins physiques, j'en ai profité pour monter en compétence sur le SEO et commencer à bien me référencer. Donc, jusqu'à présent, c'était beaucoup Internet. Mais là, vu qu'on parlait de KPI, de tout ça, très clairement, j'ai une baisse de devis, j'ai un positionnement qui change. C'est aussi lié à l'intelligence artificielle. Ça change un petit peu le fonctionnement de Google, etc. Du coup, je retourne vers le commerce. Et quand tu as parlé de KPI, je trouve ça intéressant parce que moi, c'est des choses que je découvre et que je vais mettre en place pour la rentrée. D'accord. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, au final, qui n'ont pas de CRM. Et moi, le premier, j'étais plus dans l'optique de me dire, quand je me développerai plus, j'investirai, alors qu'en réalité, c'est souvent, si tu veux te développer, va dans le CRM. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, parce qu'en commençant à l'utiliser, c'est vrai qu'on a de la data beaucoup plus fine qui, dans des périodes de baisse d'activité, permet de se recentrer sur le plus important. Mais encore faut-il le savoir. Parce que si on est juste sur du chiffre et limite du devis, moi, ça me permet d'affiner de manière très simple, parce que quand on n'a pas d'outil dédié, ça prend du temps. Mais avec un outil dédié, même un prospect, on sait s'il vend sur Internet, s'il vient de la déco, si c'est un spa, si, etc. Quel âge, si c'est un homme, une femme, et pouvoir faire un profil un peu type de clients chez qui on convertit très bien. Donc, En cœur de ça, c'est cible. quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Ouais. Là, j'étais à Dakar la semaine dernière où justement j'étais en train d'implémenter un CRM pour une cellule de prise de rendez-vous. Ils étaient 50, c'est 50 agents en fait qui font de la prise de rendez-vous. Et avant, le directeur m'expliquait qu'ils ne travaillaient, enfin leur KPI, si tu veux, c'était Excel. ouais, voire même pas. Enfin, ils ont un logiciel qui leur permet de passer des appels et ils se fiaient en fait à la durée moyenne, la DMC, c'est la durée moyenne de communication pour justement statuer et voir quelles sont les tendances. Et là, je leur ai installé le CRM, j'étais en réunion avec eux. D'ailleurs, excusez-moi pour le retard, euh, parce que j'étais en réunion encore avec eux. Et là, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que avant, ils naviguaient à vue en réalité.
un peu avec le tout venant, avec les clients qui arrivaient, on ne savait pas trop comment, qui vendait le plus et pourquoi, on avait une petite idée, mais on ne comprenait pas les raisons, qui n'y arrive pas et pourquoi, on n'en avait aucune idée. Et là, le fait d'avoir mis justement des qualifications, donc des KPI, des indicateurs de performance, ça te permet de pouvoir non seulement mesurer la performance de tes agents, enfin de tes commerciaux les uns vis-à-vis des autres. Ça te permet de savoir où toi tu dois mettre la barre en termes de moyenne. Ça te permet de savoir quelles sont les lacunes que peuvent avoir les uns et les autres et où les aider justement pour mieux performer. Et de l'autre côté, ça va te permettre, si tu parlais de profil type de client tout à l'heure, avec les données que tu vas réussir à récolter, de pouvoir faire justement, de créer ton cœur de cible avec toutes les datas et toutes les informations que tu auras réussi à collecter et pouvoir justement traiter ou axer tes campagnes de communication uniquement sur ton cœur de cible pour être beaucoup plus efficace. Alors, Lounis, je t'interromps juste parce que j'essaye à peu près de tenir un timing, on va dire 1 heure et quart. Bon, Bien sûr, bien sûr. moi, j'ai prévu de s'arrêter vers 2 heures, 2 heures et quart. Dans ce que tu dis, en fait, pour moi, enfin, et dans ce que j'entends en tout cas, il y a deux choses qui sont mélangées et à quoi peuvent servir les KPI. C'est d'un côté, effectivement, l'analyse de ce qui se passe. Bon. Et deux, c'est des outils de réaction, de correction, de pilotage, de levier d'action. Absolument. Donc, c'est sûr que déjà, en termes de compréhension de ce qui se passe, on n'a pas exactement, enfin, on n'est pas équipés tous pareil. Et bon, et suivant les métiers d'ailleurs, c'est plus ou moins facile. Bon, nous, par exemple, on a beaucoup de mix entre téléphone, physique et Internet un peu. Mais bon, Internet, on n'est pas très, très bon dans l'analyse. Mais bon, donc, ce que je retiens de l'idée, c'est qu'effectivement, on peut s'interroger sur comment on suit l'activité et comment on peut la suivre. Un critère qui est important, c'est effectivement la périodicité avec laquelle on suit l'activité. Et ça, pour le coup, si on revient à la question des comptables, ça peut être un problème. En tout cas, moi, le truc, c'est ne pas compter sur les comptables pour suivre de l'activité. Oui. Parce qu'ils ne sont pas sur le même, ah oui, ça, ils sont pas sur les mêmes horizons de temps que nous. Donc, c'est pour ça que nous, dans la mesure du possible, même si les gens n'ont pas de CRM, on recommande souvent, en tout cas au minimum pour les ventes, d'essayer aux gens de faire une compta basique eux-mêmes pour qu'ils aient des résultats le plus vite possible et qu'ils puissent, le cas échéant, corriger le tir. Donc, en tout cas, il y a cette question des données, quelles qu'elles soient intuitives ou un peu formalisées, mais donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. Pour revenir rapidement sur Samuel, en 2 secondes, tu as une baisse d'activité. Je me permets de te tutoyer. Tu as une baisse d'activité. Merci. Et tu disais que ton principal canal de communication, c'était Internet. Est-ce que tu as baissé en termes d'intensité sur ta communication? Est-ce que tu as eu recours à un influenceur ou à des influenceurs à un instant T qui ont donné un gros coup d'accélérateur à l'activité, puis après, ça s'est un peu estompé? C'était quoi ta stratégie? Non, je pense que j'ai fait un gros effort et que je maintenais légèrement. Je profitais de l'inertie, on va dire. Sauf que ces derniers temps, ça suffit plus, quoi. Donc, en termes de référencement, c'est une grosse chute. Donc là mon objectif, c'est de remettre une stratégie en place pour que je fasse pas juste, que je surveille pas de temps en temps, mais que ça soit intégré à mon quotidien, parce que c'est plus possible, en fait, de fonctionner comme ça. Lounis, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour passer à ma deuxième partie de la première partie. Qui était effectivement l'analyse des causes. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est
tu commences par les causes internes. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on a fait ou qu'on fait plus ou qu'on fait mal qui expliquent ça? Si, complètement. Bon. Donc, oui, ça, je pense que c'est un des premiers trucs, effectivement, sur lequel s'interroger quand on dit qu'il y a une baisse d'activité. C'est en gros d'où ça vient. Bon. Et ça peut quand même venir de l'intérieur. Quand je dis de l'intérieur, c'est effectivement ce que disait Louis en disant il y a un truc qu'on a arrêté. Où il y a une personne que j'ai changée et bizarrement, ça ne transforme plus. Ou bon, nous, tout au début, on a eu plein d'histoires avec le téléphone parce que on ne balançait pas sur les portables. Donc, des fois, si on allait se balader dans les sites, il y a des appels. Enfin, c'est vraiment débile, mais il y a des appels qui manquaient, ou etc. Donc, tout ce qui peut être changement interne et qui pourrait provoquer ça. Est-ce qu'on a diminué le nombre d'annonces ou effectivement le budget pub Internet, etc. Bon. Donc, il y a un premier type en premier lieu, c'est effectivement de s'interroger sur genre, ça ne viendrait pas par hasard de moi, quoi. Des chaînes, pardon. Vas-y. Non, je disais, en fait, ce sont des chaînes. Là, par exemple, que ce soit la communication ou l'acquisition de clients, ça va être une chaîne d'action. Et la force de la chaîne, en fait, une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible. C'est-à-dire que dès lors où tu as un de tes maillons de ta chaîne qui va être moins résistant que les autres, malheureusement, toute ta chaîne, tous les autres éléments ne sont, enfin, j'allais dire ne servent plus à rien, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que il faut vraiment essayer de maîtriser l'ensemble des différentes étapes et des différents interlocuteurs ou des différentes actions qui constituent la chaîne qui te permettent justement d'avoir des leads ou des clients et de voir, de les sécuriser au maximum en tout cas. Bon, alors là, Lounis va trop vite pour moi parce qu'il a sauté à la deuxième partie. Pardon. Qui est effectivement le type de levier qu'on peut avoir. Et oui, sur les process, il y a du levier. Je propose juste qu'on y revienne juste un peu après. Sûr. Donc, pour moi, ensuite, il y a dans l'analyse des causes, effectivement, premier truc, il y a les causes internes. Deuxième truc, il y a des causes de marché. C'est-à-dire que les marchés, ils évoluent. Ça, je pense que c'est quand même assez important d'essayer de vaguement comprendre. Et ça peut permettre d'anticiper. Donc, c'est en gros, je suis sur un marché, il y a des dynamiques de marché, et est-ce que cette dynamique est en train de changer ou pas? Donc, l'outil d'analyse pour ça, qui est un outil hyper classique, mais qui quand même marche pas trop mal, c'est les outils qui s'appellent 5 forces. Bon. C'est les trucs, en gros, analyse de porteurs, ça s'appelle. C'est des analyses de marché avec 5 forces. Les 5 forces, c'est quand on s'interroge sur la dynamique d'un marché, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé au niveau des clients? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé au niveau des fournisseurs? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé au niveau de la concurrence? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé au niveau des nouveaux acteurs qui peuvent entrer sur un marché? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé sur des produits de substitution, c'est-à-dire des offres sur d'autres marchés qui peuvent drainer les gens ailleurs? Si je prends l'exemple, je ne sais pas, des bougies, l'électricité, ça a été inventé quand? Non, 50 ans, non? Plus. Bon, bon, là, je vais dire vraiment n'importe quoi. Donc, bon, supposons que ça soit fin du 19e. Bon. Le jour où un mec a inventé l'électricité et où il y a des gens qui ont commencé à commercialiser des systèmes électriques, en termes de produits de substitution pour les bougies, ça a dû poser un problème. Donc, il y a des gens, des fabricants de bougies qui ont dû voir subitement, donc sur une période assez rapide,
voir leurs chiffres diminuer. Bon, l'histoire de donc des trucs comme ça, il y en a un certain nombre. Ben, est-ce qu'il y a des trucs qui ont bougé sur un marché? Donc, vous, je ne sais pas, on peut en parler. Nous, si on prend des trucs qui bougent sur notre marché, on va dire que, par exemple, il y a une partie du business qu'on faisait sur le marché des bureaux. Le marché des bureaux, c'est clair qu'il y a eu énormément de changements. Le télétravail, maintenant. Notamment avec des histoires là extérieures qui télétravail, qui ont fait que les entreprises, c'est-à-dire les clients, en tout cas pour les gros opérateurs, les locataires de bureaux, les clients ont eu tendance à diminuer le nombre de bureaux dont ils avaient besoin parce qu'ils tenaient compte des journées de télétravail et puis réaffecter les postes, histoire de changement de poste fixe à poste mobile, etc. Donc là, sur un marché comme ça, effectivement, du côté de l'offre client, c'est du côté essentiellement de l'offre client que ça a bougé. Et il y a aussi du côté de nouveaux entrants des choses qui ont bien bougé avec des bureaux avec service du type, alors au début WeWork, mais Morning Coworking, etc. Donc, par contre, là, il y a des outils pour essayer de comprendre ce qui peut se passer, soit conjoncturellement, soit structurellement sur un marché. Vous, je ne sais pas. Nous, Vous, du côté des clients, il y a sûrement des choses qui se passent. le Covid a pas mal changé. ouais, ça a pas mal changé les choses dans le commerce. Donc on a perdu pas mal. Enfin, moi, j'ai perdu pas Nous, mal de clients. en dépensant 99% du commerce, de leur chiffre, parce que du coup, s'ils font pas de chiffre, ils n'ont pas de budget. S'ils n'ont pas de budget, on n'a pas de travail. Enfin, c'est Voilà. une réaction en chaîne. Et on souffre encore maintenant. Moi, j'ai des clients qui. D'ailleurs, j'en ai sauvé un, là, ils voulaient m'arrêter. Et puis je leur ai dit, mais c'est dommage, en fait, vous tirez une balle dans le pied. Vous allez perdre. Il n'y a pas de service dédié, donc vous allez perdre toutes les notes pour votre réseau. Enfin, vous allez perdre une fois par mois. Il y avait 2 interventions par mois, et je leur ai dit, ben, gardez une intervention par mois. En fait, vous allez perdre toute l'image de marque de votre boîte. Enfin, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais enfin, c'est les vendeuses qui vont faire ça va être dégueulasse, hein, il n'y aura pas de fil conducteur. Et en fait, vous vous tirez une balle dans le pied, vous allez être encore moins désirable sur un marché qui est déjà difficile parce qu'elles sont toutes en télétravail, les achats ont changé. En fait les femmes ne s'habillent plus. C'est une entreprise de prêt-à-pain. Et en fait, ça va être encore pire. Donc, enfin, après, c'est ce que j'ai dit, moi, je vais survivre sans vous, hein, sans problème. Voilà, enfin, c'était pas. J'y allais 2 fois par mois. Du coup, on a réduit à 1 fois par mois, mais oui, on dépend aussi, nous, des chiffres Ouais. d'affaires, voilà, enfin, Alors, là, juste une remarque pour des gens qui sont en B2C, les 5 forces, ça sert bien parce que on a d'un côté les clients, on va dire finaux, donc on peut essayer de voir s'il y a des changements ou pas. Pour des gens qui sont en B2B, comme c'est votre cas, ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'en fait, derrière le premier truc 5 forces, où nous, en client, on a d'autres entreprises, ben, il y a un autre schéma 5 forces où ben, ces gens-là, donc vos clients, ont eux-mêmes des clients en bout de chaîne, ont eux-mêmes des concurrents, ont eux-mêmes des nouveaux entrants. Donc, genre, OK, il y a eu le Covid, mais il y a eu aussi Internet. Et du coup, maintenant, suite à ça, c'est vrai que les gens consomment sur Internet. Donc, c'est tout faire, on voit dans Paris. quand on est sur du B2B, bien imaginer évidemment que on doit analyser les baisses d'activité quand c'est des baisses, on pense que c'est la restructuration de marché ou de la dynamique de marché, en disant oui, ben, le marché de mes clients, c'est si ou ça, le Covid, ça a été aussi, bon, les gens restent chez eux, mais il y a aussi tout le tourisme qui s'est écroulé d'un coup. Ben, dans le commerce, ça a quand même vachement joué sur des magasins parisiens en tout cas, etc. Donc, d'un côté, si j'essaye de tenir le rythme, hein, mais en gros, des raisons de marché. Bon. Et puis,
moi, les autres raisons que je voyais, c'est ce qu'on peut appeler les raisons externes. Donc, ils ne sont pas spécialement qui peuvent avoir un impact sur le marché, mais qui dépendent pas de la structure du marché. Et donc, ça s'analyse avec un outil, il y a plein d'outils possibles, mais un outil de base qui s'appelle Pestel, qui répertorie un certain nombre de causes externes et de changements externes. Donc, Pestel, ça veut dire politique, économique. Le S, c'est pour social ou sociétal. Le T, c'est techno. Le deuxième E, avant le L de la fin, au début, c'était écologie, mais on pourrait dire c'est tout ce qui est autour du vivant, quoi, maintenant. Le dernier L, c'est plutôt les évolutions législatives. Donc là, de toutes les façons, ça bouge énormément en ce moment. Si on veut faire des analyses Pestel en ce moment, il y a tout qui bouge, quoi. Politiquement, économiquement, sociétalement, peut-être, ouais, quand même. Sur la techno, ben, c'est à fond la caisse. Le vivant, ben, rien qu'avec les histoires de changement climatique, bah, ça a des impacts quand même relativement majeurs. Et législativement, en tout cas en France, c'est quand même, on est assez gâté, quoi. Donc ça, il y a clairement des choses. Par exemple, nous, on a vu un marché disparaître du jour au lendemain pour nous cette année. Donc le marché j'en ai déjà parlé à l'UNIS, mais marché de la formation CPF, d'un seul coup, évolution législative. C'était dans l'air depuis quelques années, on sentait bien que c'était fragile, mais prévenu 2 jours avant, plus que des formations diplômantes au CPF. Donc nous, toute l'offre, donc 100% du chiffre, fini. Bon, ça, c'est typiquement un truc externe, une raison externe, législative. Alors voilà, expliqué par aussi des problèmes de budget. Mais bon. Donc, juste une aparté de ce que tu dis, que je trouve intéressant pour analyser les raisons marché ou même externes, c'est les clients en fait. Parce que moi, je rappelais pas forcément sur une base régulière les clients, plus les prospects, parce que ça roule. Mais tu peux aussi avoir de l'information. J'ai appelé une cliente, je ne savais plus trop si on travaillait ensemble ou pas. Et elle m'a dit, en fait, j'adore vos bougies et j'en commande et je vais continuer. Par contre, je bosse avec une marque espagnole qui fait des trompe-l'œil et ça cartonne. Donc, ou une autre, j'essaie de les appeler, mais je réalise, en fait, ils sont fermés. Donc, ne serait-ce que définitivement, qu'ils ont coulé. Donc, et j'ai réalisé, ne serait-ce que le fait, alors je ne sais pas quelle fréquence ou quoi, mais de pouvoir recontacter ses clients ou identifier s'ils travaillent toujours ou non. Moi, ça m'a montré aussi une tendance où il y a des grands changements parce qu'il y a eu beaucoup plus de fermetures sur mes clients, à base de clients 2025 qu'en 2023, par exemple. Voilà. Parce que aussi, parfois, moi, j'ai des clients, même sur les données externes, la réglementation, tout ça, on ne peut pas tout maîtriser. Encore moins chez son client qui, pour autant, est notre client. Oui. Et le fait de les appeler et qu'ils nous expliquent leurs problématiques, ça permet aussi de gagner du temps sur la compréhension de ce qui est en train de changer. non, mais là, je suis absolument d'accord. Nous, des fois, on a des trucs, on ne comprend pas. Et par exemple, on a eu beaucoup de menuisiers l'année dernière. Pendant 2 ans. Bon. Mais on ne comprenait pas trop pourquoi. Enfin. Et alors, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais il y a eu quand même une évolution législative où il y a eu pas mal de formations de menuisiers, soit financées, soit. C'est vrai qu'on en voit passer plein sur Insta. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a plein, même il y a des pubs sur les réseaux, devenez menuisier, formation de menuisier. Ouais. Oui, et ça, c'est les formations, par exemple, CAP à distance, etc. Mais il y a eu, ils ont remis, il y a eu des fonds mis là-dessus parce que c'était des métiers en tension, etc. Donc, bon, pareil, à un moment, il y avait du mal à recruter, mais en même temps, le nombre d'apprentis avait explosé
on se demandait pourquoi. Bon, enfin, on ne se demandait pas pourquoi, simplement parce que c'était tellement subventionné que... Bon, donc ça, c'est... enfin voilà, il y a des raisons internes, il y a des raisons de marché, et puis il y a des raisons externes à soi et externes au marché qui vont soit nous impacter directement, soit impacter nos clients. Donc c'est important de comprendre avant d'agir, histoire de ne pas se battre contre des moulins à vent, quoi. Moi, je ne vais pas aller vendre de la formation. Je vais pas aller vendre de la formation CPF maintenant. Je veux dire, j'aurais dû anticiper, sans doute. J'aurais dû pas mettre tous mes œufs dans le même panier, mais bon. Donc, si on passe au levier d'action, donc ce dont Lounis avait commencé à parler, bon, il y a en gros parlé pas mal des histoires de fonctionnement, c'est-à-dire de chaîne, de process, et de faire que, ben oui, c'est à peu près lisse, quoi. Et c'est à peu près cohérent l'une avec l'autre. Dans le commerce, typiquement, c'est l'histoire de la queue à la caisse, quoi. Tout peut très, très bien se passer, de l'accueil dans le magasin, au choix du produit, au tout, sauf que il y a un problème aux caisses, soit il n'y a pas assez de caissiers ou de caissières, soit il y a des problèmes informatiques, etc. Et il y a un certain nombre de gens que ça peut décourager, soit dès l'entrée, si c'est visible, soit à la fin et on laisse tout tomber et on ne fait pas l'achat. Donc typiquement, c'est voilà, enfin, ça peut s'analyser, à mon avis, de pas mal de points de vue différents, notamment du point de vue du client, hein. Est-ce que l'expérience client, elle est cohérente d'un bout à l'autre, mais aussi de façon plus à des stades plus, on va dire, précis, ce dont Lounis parlait un peu. Donc, par exemple, en amont, en commercial, est-ce que tout est bien relié? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un maillon faible ou un goulet d'étranglement? Les histoires de goulet d'étranglement, ça se pose quand même assez souvent. Je ne sais pas si tu as des exemples, Lounis, là-dessus, mais... Sur des goulots d'étranglement? Ouais. Essaye Euh, Souvent, c'est les devis, par exemple, pour des petits entrepreneurs. Il y a un espèce de goulot d'étranglement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais tout en début de chaîne, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les appels, ils vont faire la visite, tout se passe bien, mais au moment de sortir le devis, ils sont moins habitués à écrire ou à calculer, je ne sais pas. Et là, les clients se prennent 2 mois dans la vue, quoi. Après, le diable se cache dans le détail, hein. Tu vas toujours avoir un point que tu n'auras pas, enfin, qu'il est intéressant justement de pouvoir évaluer en amont, mais qu'il est possible qu'il ait été négligé. Et moi, j'ai plusieurs exemples. Là, en l'occurrence, là où j'ai été pour installer le CRM, c'est quand tu reçois le devis. là où j'ai été pour déployer le CRM, en fait, j'avais été une première fois pour les former, justement, former les gens qui prenaient les rendez-vous. Et donc, je les ai formés, ça s'est plutôt bien passé. Ça a augmenté un peu leur performance. Mais quand j'ai fait mon rapport, j'ai dit au responsable, parce qu'il m'a reproché, il m'a dit, ouais, on devait passer de 1 à 4, on est passé de 1 à 2. J'ai dit, oui, vous êtes passé de 1 à 2 parce que je vais vous faire un parallèle avec une voiture. C'est un peu comme si vous m'aviez demandé, moi, en tant que mécanicien, de faire en sorte que votre voiture roule plus vite en changeant vos pneus. Vous m'avez dit, viens changer mes pneus. Moi, je suis venu, j'ai changé tes pneus. Puis à un moment, j'ai entendu le moteur, puis je me suis dit, ah, le moteur a un problème. Et puis, ah, tiens, là, l'embrayage a un problème aussi. Et puis, tiens, tu n'as pas de volant. Ah. Et donc, quand je lui ai fait mon rapport, ben, il s'est aperçu qu'effectivement, il avait des commerciaux, ils avaient tous un téléphone, ils avaient tous un ordinateur, il y avait des process qui étaient mis en place, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui étaient plutôt positives, mais ils n'avaient pas de CRM. Et donc, le CRM, en l'occurrence, là, c'est un des maillons de la chaîne qu'il manquait pour que ça fonctionne.
Et c'est la raison pour laquelle j'y suis retourné. Je vais certainement y retourner encore. Mais voilà, ça, c'est des exemples qu'on voit tous les jours. Qu'on voit tous les jours. Donc, ouais, alors, moi, j'ai dans dans les trucs sur les leviers d'action, moi, j'ai essayé de dire, il y en a de deux types. Il y a des leviers un peu tactiques, quoi. Ça peut être dans le fonctionnement, ça peut être dans le fonctionnement, ce dont on vient de parler, par exemple. Mais ça peut être aussi, effectivement, dans des trucs plus marketing, mais tactique, c'est à stratégie pas inchangée. Donc, en gros, on fait des ajustements. Bon, nous, on vient de faire un ajustement, on vient de décider un ajustement pour certains clients, de dire, bon, c'est la période, elle est difficile. Nous, on n'a que des contrats à maximum 3 ans et on fait changer les gens. Là, si on voit que c'est trop compliqué, on se laisse un peu de marge de manœuvre en disant, dans le fonctionnement, bah, OK, on pourra faire une année supplémentaire. Si on pense que enfin, si les gens sont partants et si nous, ça nous est utile. Donc ça, c'est hyper conjoncturel. On ne change pas la stratégie, mais on ajuste dans le fonctionnement. Dans un truc plus marketing, on s'est dit, alors bon, l'outil basique, c'est les 4P, hein, en gros, les canaux de distribution, le produit lui-même, le prix et puis la com. Est-ce que nous, il faut qu'on change des trucs? Bon, est-ce qu'il faut qu'on baisse nos prix? Bon, on a répondu non. C'est rarement bon. Bon, la distribution, bon, nous, on est plutôt en direct et en plus, on a les emplacements qui sont bien fixes. On n'a pas trop de marge de manœuvre là. L'offre, on peut, basiquement, ça va. On peut l'améliorer, on va dire, mais c'est plutôt à la marge. C'est pas ça ce qui va changer à court terme. En revanche, les histoires de com, oui, là, on sait qu'on n'est pas très bon. Et donc là, on a essayé de commencer à prendre des actions très, très court terme. Genre, comme local, est-ce qu'on peut acheter de la pub dans des journaux de quartier? Est-ce qu'on peut distribuer des tracts autour de chez nous? Comme direct, est-ce qu'on va contacter les écoles pour essayer d'avoir leurs étudiants qui sortent, etc. Bon, la semaine prochaine, bah, on a écrit au Greta. Bon, il y a quelqu'un qui vient la semaine prochaine visiter, qui n'avait jamais entendu parler de nous, etc. Donc ça, c'est du truc que j'appelle plutôt tactique. On fait de l'ajustement, ouais, c'est un peu de la mécanique, quoi. En gros, c'est de la mécanique fine. Et puis, il y a des trucs un peu plus stratégiques. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des trucs qu'on abandonne? Est-ce qu'au contraire, on en profite pour se dire bah, c'est le moment d'ouvrir quelque chose ou c'est le moment de passer sur un autre marché? Si on prenait la formation, nous, on a vraiment commencé avec la formation à cause du Covid. Parce qu'en fait, pour la première fois, on ne pouvait plus recevoir de clients. Donc, on a fait du Zoom et on a eu des clients en dehors de Paris. En fait, ça a été 80% de la clientèle. Donc là, c'était un truc un peu forcé. On n'était pas à périmètre complètement constant, puisqu'on n'était que sur de la formation physique. Bon, là, ça a marché. Ensuite, on s'est dit, OK, on va essayer aussi de la formation de groupe. Ça paraît une évolution du produit. Bah, visiblement, on n'a pas su le faire marcher, ça. Question. Ouais. Les gens qui ont été formés par le passé, vous les avez formés sur quel... C'était quoi les formations? Création d'entreprise, essentiellement. Et vous avez conservé les données de ces clients, vous les relancez pour leur proposer d'autres formations par la suite ou pas du tout? On les a conservés, ouais. On les relance, par exemple, à chaque fois qu'on fait un truc comme aujourd'hui. Bon, là, j'ai arrêté cette fois-ci, mais les autres, j'envoyais aux anciens clients. Et là, pour garder le contact. Mais ça n'a pas été hyper... Concluant. Enfin, le résultat n'a pas été hyper flagrant, quoi. Parce que c'est un truc. Oui. Pardon. Mais ensuite, il y a quelques clients, pour la première fois, tu vois,
année, j'ai des clients qui m'ont pris 2 formations de suite. Une Ouais, formation création, une formation développement. comme quoi, il y a des bah, en l'occurrence, moi je sais parce que j'étais dans un grand groupe avant où il y avait justement un pôle formation. Et je sais que je vais prendre ton exemple. Bah, tu as la possibilité de prendre effectivement tous ceux qui ont suivi une formation création et après reprendre ce fichier pour les faire rappeler ou leur envoyer un emailing dans lequel on leur propose, même c'est plus sympa de les appeler, ou même de faire les deux, hein, c'est pas incompatible, ou leur proposer justement une autre formation qui vient en complément de la première. Tiens, ça s'était bien passé la première formation, on vous appelle parce que justement, on a pensé à vous, qu'on vient de faire une nouvelle formation qui va vous permettre justement de compléter la première. Oui, oui. Donc ça, c'est des choses auxquelles on pense, qu'on a fait, mais pas de façon hyper, pas de la meilleure façon, je pense. Ensuite, le contexte a complètement changé puisque c'est plus finançable par des tiers. Bon, donc il faut là, en ce moment, on est en train de repenser à, du coup, comme nous, le marché CPF n'existe plus, qu'est-ce qu'on propose à la place. Bon, voilà. Donc ça, c'est Tous tes clients payaient en CPF avant, Alexandre? ouais, 90%. Ok. Euh, alors ensuite, il y a d'autres marchés, hein. On peut aller vers le marché des gens qui se font virer de leurs entreprises. Donc le marché de l'outplacement. Et une partie vont aller créer leur entreprise. Bon. Mais ça, on a eu quelques expériences. C'est pas, en termes de motivation, c'est pas forcément génial. Bon. J'ai une question sur votre activité. Clichy, Paris est choisi, du coup, ça dépend de 3 chambres des commerces différentes. Ouais. Parce que moi, je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir un partenariat ou en tout cas contacter si ce n'est pas déjà fait, les chambres d'artisanat. Ok, cool. Ils nous voient comme des concurrents. Ah, mais c'est bizarre parce que moi, ils m'ont fait des propositions, donc c'était leurs locaux. Ouais. D'accord. Je pensais que c'était. Non, enfin, en formation, ils nous voient comme des concurrents. Ah non, moi, je le parlais en. Ouais, oui, mais là, on travaille avec eux, ils nous envoient un peu de gens. Ok. Quand même. Ouais. Mais donc, il y a, enfin voilà, c'est ces histoires-là de dire, bon, est-ce que, je sais pas, peut-être pour vous, ok, il y a le commerce, mais peut-être il y a des marchés qui sont hors commerce et qui sont différents. On a un peu de temps parce que avec le Yoko, après le Covid, ça avait explosé. Alors, j'entends pas du tout. Vas-y. Elle faisait des bougies aussi. Après le Covid, elle avait explosé, elle a en ligne. Et à un moment, elle a fait une belle étente. En même temps, elle a vu qu'elle avait des demandes pour des ateliers d'installation de bougies, et puis en augmentation, mais qu'elle ne pouvait pas. Absolument. Maintenant, elle a une boutique sur Paris. Sur Paris, où elle peut faire des ateliers. En fait, finalement, elle fait des ateliers la vente additionnelle. Oui, oui. Nous, on a un bon exemple de. Ouais, c'est quand même un peu de l'ajustement stratégique, hein. On a eu un client ici qui s'appelle Florette, qui vend de la fleur séchée, des bouquets de fleurs séchées. Ah oui, ils étaient dans notre atelier. Ils étaient. Dans notre atelier. Il y a la photo sur le site. Oui, 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 ouais. Et, Ouais. et ils ont commencé juste avant le Covid et ils ont explosé. Donc, ils ont fait un peu moins d'1 million de chiffres la première année. Bon. Mais c'est nous, Donc, Marteau. et bon, c'était des pros. Combien? Ils étaient 2 plus 5 à peu près, 7. Bon. Mais bon, c'était des pros de la vente en ligne, hein. Et c'était des pros du web. Mais le Covid se terminant, ils ont eu beaucoup plus de difficultés. Et entre-temps, ils avaient vendu la seule boutique qu'ils avaient à Paris. Les gars, ils ont organisé des pop-up stores géants dans toute la France pendant toute l'année. Des trucs où, en gros, ils déplaçaient leur stock et ils le reconstituaient.
en espèce de caravane, quoi, hein, une espèce de tour de France de grande ville. Ils avaient un fichier web très, très important suite au Covid, mais du coup, ils l'ont reconverti en trafic physique. En eux se déplaçant dans des villes, ils louaient des espaces plutôt assez grands, hein, 500 mètres carrés minimum pour 1 ou 2 semaines, et ils amenaient tout. Et ça a cartonné. Donc là, ils ont pris une base de clientèle, mais ils l'ont travaillé de façon très, très différente. Bon, et puis ensuite, ils ont fait plein de réaménagements de process, mais qui étaient plus, je pense, pour des histoires de convenance personnelle ou d'efficacité ou de coût. Mais là, ça a été, voilà, enfin, c'est quand même un choix relativement stratégique, hein, de passer à que du web à 50-50 web, pop-up store avec l'organisation qu'il faut avec, parce qu'en gros, c'est quasiment comme un cirque, quoi. Ouais. L'offre, ils sont revenus à des fondamentaux. En fait, ils ont voulu élargir l'offre à un moment, et puis finalement, ils sont revenus à se centrer sur de la fleur, pas mal. Sauf qu'ils ont fait de la déclinaison. Ils étaient sur la fleur séchée et ils ont élargi à la fleur en papier maintenant. Bon, et là, ils viennent de vendre la boîte. Mais je pense qu'ils l'ont bien vendu. Donc voilà. Donc enfin, pour moi, effectivement, ça peut être l'occasion à des réflexions de type tactique, ce qu'on a vu, fonctionnement, mise en place de process, de logiciels, de choses comme ça, ajustement, en gros, de façon fine sur le market, et puis de façon un peu plus large, nouveau marché. Bon, si je peux prendre notre exemple, on n'était que sur la région parisienne. Et puis, on avait beaucoup de mal à grandir parce qu'il n'y avait pas assez d'offres, le marché était trop cher, etc. Bon, on va essayer d'ouvrir un truc en province pour voir ce que ça donne. Bon, et ça, c'est nouveau pour nous. C'est des marchés qu'on ne connaît pas, structurés différemment. Ça, c'est plutôt stratégique. C'est moins une histoire là, de baisse d'activité que de comment on développe. Donc, voilà, en gros, pour un premier tour d'horizon. Il est 2h15. J'ai tenu à peu près. Bravo. Bon, Lounis, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation, Alexandre. Merci à tous. Et puis, Merci, enchanté. Enchanté, pareil. voilà, donc Lounis, c'est un client de Reuilly, donc si ça vous intéresse. Ok. Vous Ouais, donnez ses si on coordonnées. veut échanger à KPI. Avec Voilà, plaisir. spécialiste des call centers au départ, c'est ça plutôt? Center au départ, services informatiques, enfin services commerciaux aussi dans les entreprises et stratégie d'entreprise, que ce soit en termes de communication ou en termes de canaux d'acquisition. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Et Bah, bonne demain, journée t'es à là tous. demain ou pas? Peut-être tout à l'heure et demain peut-être. Bon, moi, bah, peut-être à demain. Alors, moi, je serai pas là tout à l'heure. Ça marche. Bon, salut à Mariam. Au revoir. Salut. Au revoir à tous. Bonne journée. Bye. Merci. Oui, nous, le CRM, c'est pas pour tout de suite.